Au sommaire de ce journal, jubilé d'or de l'Union parlementaire africaine, le président du comité exécutif de cette organisation et président du Sénat de la RDC, Jean-Michel Samalou Kondé, a lancé un appel à l'unité, à la responsabilité et à la modernisation de l'action parlementaire. 13 février, le monde célèbre la journée mondiale de la radio. Ce vendredi, la radio et l'intelligence artificielle, c'est le thème retenu cette année. Autre titre, l'intersyndicale urbaine menace d'aller en grève si le gouvernement provincial ne procède pas au paiement des arriérés de 9 mois qu'accuse le personnel politique et administratif. Les agents de la ville de Kinshasa accordent donc un préavis de 72 heures aux autorités provinciales. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, 50e anniversaire de l'Union parlementaire africaine, le président du comité exécutif de cette organisation et président du Sénat de la RDC, Jean-Michel Samalou Kondé, a lancé un appel à l'unité, à la responsabilité et à la modernisation de l'action parlementaire. Dans son discours, Jean-Michel Samalou Kondé a appelé à des parlements plus engagés dans la prévention des crises, plus inclusifs dans leur fonctionnement. Dans la foulée, il a pris l'engagement solennel au nom du comité exécutif de préserver les valeurs et la mission de l'organisation. À l'en croire, le jubilé d'or doit marquer le point de départ d'un nouvel élan. 1976-2026. 50 ans de diplomatie parlementaire au service de l'Afrique. C'est donc avec une profonde émotion, une grande fierté et un sens élevé de responsabilité que nous célébrons le cinquantenaire de l'Union parlementaire africaine. 50 années d'existence constituent un moment historique, une étape majeure qui nous invite à la fois au recueillement, à la reconnaissance et à la projection vers l'avenir. Créé le 13 février 1976, dans un contexte marqué par l'élan des indépendances africaines et par la volonté des peuples du continent de bâtir une Afrique unie, souveraine et solidaire. L'Union parlementaire africaine est née d'une conviction forte, celle que les parlements africains, en tant qu'institutions représentatives des peuples, devaient jouer un rôle central dans la construction de l'unité africaine, dans la promotion de la paix et dans l'enracinement de la démocratie. Dès ses origines, l'UPA s'est ainsi donné pour mission de renforcer la coopération interparlementaire, de favoriser le dialogue politique et de contribuer activement au développement du continent. Au cours des 5 dernières décennies, l'Union parlementaire africaine a su évoluer et s'adapter aux profondes mutations politiques, économiques et sociales de l'Afrique. Elle s'est imposée comme un cadre privilégié de concertation entre les parlements africains, un espace de dialogue et de solidarité, mais aussi un acteur engagé dans la promotion des valeurs démocratiques. Dans l'actualité également, Kinshasa a officiellement accepté ce vendredi le principe d'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC en réponse à l'initiative du président angolais João Lourenço, médiateur clé du conflit opposant les forces gouvernementales au mouvement AFC M23. Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, la présidence congolaise salue les efforts de Luanda et confirme son adhésion au mécanisme de surveillance et de vérification signé le 14 octobre 2025 à Doha, qui prévoit un gel immédiat des positions militaires, l'arrêt de tout renforcement ou appui extérieur aux groupes armés, ainsi qu'une stricte protection des civils Kinshasa, mais toutefois en garde contre toute tentative de consolidation unilatérale des positions sur le terrain, soulignant que de telles actions compromettraient la crédibilité du processus.
Et pendant ce temps, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a reçu le nouveau secrétaire général à l'économie nationale, Abolia Taba Mopolo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la prise de contact et de la transmission de la vision stratégique du ministère. Suivez. Au cœur des échanges, 3 axes prioritaires ont été au centre des discussions. La lutte contre la vie chère, la formalisation de l'économie informelle, ainsi que les retraitements productifs en cohérence avec le programme d'action du gouvernement. Le vice-premier ministre a appelé le nouveau secrétaire général à veiller à la mise en place d'un cadre de travail approprié, à l'informatisation des services et au maintien de la paix sociale au sein de l'administration centrale. L'objectif est de consolider une administration moderne, performante et orientée vers le résultat. L'autorité de l'économie nationale a également mis en lumière la dimension diplomatique croissante du ministère. Celle-ci s'est traduite notamment par la tenue prochaine du forum économique Angola-RDC, le renforcement de la coopération maroco-congolaise avec la banque Al-Barik Bank, ainsi que la signature de l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Pour sa part, le secrétaire général Abolia Taba Mopolo s'est engagé à mettre son action au service de l'administration afin d'intégrer et d'appliquer la vision du vice-premier ministre. C'est un premier contact, c'était à son tour de me donner cette ligne de conduite-là. En ce qui nous concerne, je lui ai rassuré de notre loyauté, mais aussi de notre disponibilité totale pour la matérialisation d'action du gouvernement dans notre secteur. C'est ce que nous allons faire. Et je lui ai rassuré par rapport à ça. Aussi, l'autorité m'a donné aussi des instructions précises par rapport à la paix sociale. Il tient à ce qu'il règne une paix au sein de l'administration de l'économie nationale. Et je lui ai rassuré que nous allons prendre toutes les dispositions. Cette rencontre marque ainsi le début d'une nouvelle dynamique administrative au sein du ministère de l'économie nationale, axée sur l'efficacité, la modernisation des services et la mise en œuvre rigoureuse du programme d'action du gouvernement. Vous êtes également nombreux à nous suivre sur Radio 50. Ce 13 février, le monde entier célèbre la Journée internationale de la radio, rappelant le rôle essentiel de ce média dans l'information et l'éveil des consciences. En République démocratique du Congo, la radio demeure dans le top 2 des médias le plus suivis du pays, avec une audience nationale estimée à 44%, derrière Internet 47% et devant la télévision 37% selon les études d'audience menées en 2025 par Target. Et Marine Le Pen, 23%. La radio et l'intelligence artificielle, c'est les thèmes choisis cette année. Selon l'UNESCO, le but ultime est d'exploiter ces technologies afin d'établir un lien de confiance précieux avec les auditeurs, tout en positionnant les discernements humains et l'imagination au centre des préoccupations médiatiques. Plutôt qu'une substitution aux experts, l'IA est perçue comme une chance de repenser le média, d'intensifier la vérification des informations et de favoriser l'accès au contenu. Ce thème est à la fois audacieux et avant-gardiste qui attire l'attention des professionnels de médias à travers le monde, mais qui représente réellement ces sujets pour la République démocratique du Congo, son panorama radiophonique et plus particulièrement pour ses radios communautaires, ces petites stations généralement méconnues, mais essentiellement à des millions de Congolais. D'après diverses études du secteur, le pays héberge plus de 690 stations des radios, parmi lesquelles près de 600 sont communautaires. Ces dernières ont été mises en place par des ONG, des institutions religieuses ou des intervenants locaux, et elles sont dispersées à travers le 145 territoires du pays. Cela fait de la République démocratique du Congo des écosystèmes radiophoniques le plus fourni en Afrique. En République démocratique du Congo, lorsque la connexion Internet est coupée, la radio demeure opérationnelle, étant donné qu'une majorité, soit plus de 65% des Congolais résident en milieu rural où l'accès à Internet et à l'électricité est restreint. La radio couvre les sujets relatifs au marché, aux terres agricoles, aux désaccords locaux, aux programmes de santé, à l'éducation et à la vie quotidienne. Elle ne se limite pas à être un simple média. Un responsable de l'UNESCO en République démocratique du Congo met l'accent sur l'importance du droit à l'information, particulièrement dans un contexte marqué par une crise environnementale, sociale et politique. Il souligne le rôle crucial des radios communautaires dans la promotion de la sensibilisation et de la participation citoyenne.
Je l'annonçais au sommaire, l'intersyndicale urbaine menace d'aller en grève si le gouvernement provincial ne procède pas au paiement des arriérés de 9 mois qu'accuse le personnel politique et administratif. Les agents de la ville de Kinshasa accordent donc un préavis de 72 heures aux autorités provinciales. Il était question que cette année, qu'il y ait un cadre de concertation à travers lequel toutes ces questions devait être traitée, c'est-à-dire la question de la paye ainsi que la question de la gestion du personnel. Parce que comme vous allez le remarquer avec moi ensemble, qu'il y a très souvent des dérives ou peut-être des dérapages dans la gestion du personnel de l'administration publique urbaine et qui sont orchestrés par certains responsables des services publics urbains qui donnent les leaks, c'est très souvent de suspendre de manière régulière cavalière les agents publics de la ville de Kinshasa, sans pour autant que l'autorité habilitée qui est le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa puisse être au parfum de la situation ou puisse lui donner à l'avis favorable après consultation. Alors, raison pour laquelle nous avions eu à échanger avec le gouvernement, il était question de mettre en place un cadre de concertation qui devait être lancé depuis le mois de janvier. Mais il s'avère aujourd'hui, et ça fait plus ou moins quelques temps, mais cela n'est pas encore mis en place. Alors nous avions trouvé comme si que la volonté du gouvernement n'est pas tout à fait sincère. Alors voilà pourquoi le banc syndical, reconnaissant peut-être l'ouverture qui lui a été accordée par le gouvernement provincial actuel, s'est dit en qualité de partenaire d'exercer ces activités conformément aux prescrits de la loi pour défendre l'intérêt supérieur du personnel de la ville de Kinshasa. C'est ainsi que nous allons donner un préavis de 3 jours à dater du jour d'aujourd'hui, vendredi 13 février 2026, jusqu'au plus tard mardi. Si ces arriérés ne sont pas payés et que le cadre de concertation n'est pas convoqué, à ce moment-là, à partir du mercredi de la semaine prochaine, le banc syndical va organiser des actions de grande envergure afin que les agents fonctionnaires de la ville provinciale de Kinshasa rentrent. Et puis, vacances parlementaires. Jonathan Bialoussou Kawata séjourne dans la province du Kwango où il a été accueilli comme un digne fils du terroir cette semaine par l'ensemble de la population, malgré les conditions climatiques qui pouvaient pourtant contraindre la population à se déplacer. Les députés nationaux a tout de suite tenu un meeting au cours duquel il a été très applaudi en affichant un soutien clair et assuré au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le temps s'est arrêté à Kenge où est arrivé en grande pompe au Kwango le prince de tout l'Ouest, Jonathan Bialoussou Kawata, après une tournée dans tous les territoires de la province, Popokabaka, Feshi, Kaemba et Kasongolunda. Un parcours rempli d'ambiance et d'émotion pour la population très fière de voir leur prince les représenter brillamment au-delà des multiples actions sociales dont il est les promoteurs. Le soleil ardent de Kenge n'a pas empêché la mobilisation de la population qui, comme à son habitude, l'a contraint à une marche sur de longs kilomètres, 3 plus exactement, entouré des cadres de son parti, jusqu'à la tribune centrale de Kenge. Sur place, papa, maman et jeunes ont ignoré les provocations et intimidations des autorités provinciales qui avaient tenté abusivement d'interdire à ces dignes fils du Kwango de passer ses vacances parlementaires à Kenge sous prétexte qu'il est élu de Kinshasa uniquement. Le peuple kwangolais totalement acquis à l'ABG s'est donc imposé comme le bouclier protecteur de son leader favori et intemporel afin d'écouter le message de Jonathan Bialoussou Kawata qui a prêché la paix et l'unité, mais surtout le soutien au président de la République, Félix Tshisekedi. D'abord, en tant que président du Kwango, de père et de mère, j'ai le devoir de venir visiter mes parents. Deuxièmement, je suis député provincial élu de la ville de Kenge. Bien que j'ai laissé quelqu'un qui siège à ma place, nous avons le devoir avec celui-là qu'on travaille ensemble pour l'intérêt de notre ville de Kenge. Troisièmement, je suis député national et en tant que député national, j'ai un mandat national, je peux aller où je veux pour mes vacances parlementaires. Quatrièmement, je suis président national d'un grand parti de l'ABG, le parti le plus populaire au Kwango. Et cinquièmement, je suis l'envoyé spécial de Fachi Beton dans le Kwango pour apporter le message de paix à toute la population kwangolaise. Et je suis content de la manière dont j'ai été accueilli. Vous l'avez vu de la barrière jusqu'ici, comment la
la population s'est mobilisée. Jonathan Wata de Losuka, c'est Sabidimbu. Oyo ne mwana kwangu, visionnaire ya kwangu, mbaku ya kwangu, cerveau même ya kwangu. Aye kota la base la ye. Nde base ya Jonathan Wata de Losuka, nde tozo sela awa. Yeso ki aye awa, aye ko fongola nanu bongo ya kwangu. Tango fongoli biso bongo, biso mongo te toza capable sur l'initiative wana to sala, o to kuti ko sala. Parce que toza déjà ya ko fongwama. Yawata, comme on l'appelle ici, a appelé les Congolais non seulement à l'unité mais aussi au travail pour le développement de cette province. C'est cela son maître mot, son cheval de bataille, prouvé par des œuvres sociales multiples sur fonds propres. Ponts, écoles, universités, marchés et autres ouvrages qui facilitent la vie aux Congolais et qui lui valent une reconnaissance éternelle dans ce qui est considéré aujourd'hui plus qu'un simple fief électoral, sa propre famille. Et à la faveur d'un sondage réalisé du 23 au 30 janvier 2026 à Kinshasa et dans plusieurs provinces du pays, le groupe de presse Congo Fort place Nathalie Azizamounana à la tête des personnalités les plus plébiscitées dans le domaine social et humanitaire. Forte de plus de 37 ans d'engagement au service des populations vulnérables, l'ancienne ministre des Affaires sociales continue de marquer les esprits malgré son retrait du gouvernement souminois. Son activisme sur le terrain, sa crédibilité internationale et la mobilisation d'importants partenaires diplomatiques nourrissent l'espoir d'un retour pour relancer les projets en faveur des plus démunis. Le groupe de presse Congo Fort a publié les résultats de son sondage réalisé du 23 au 30 janvier 2026 à Kinshasa, ainsi que dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. À l'issue de cette enquête d'opinion, Nathalie Azizamounana, ministre honoraire des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, s'est largement distinguée. Portée par plus de 37 années d'engagement au service des populations vulnérables. Malgré son retrait du gouvernement souminois 1, elle demeure active sur le terrain, multipliant des initiatives sociales à impact visible, notamment dans les zones les plus reculées du pays. Plus d'une vingtaine d'actions concrètes en faveur des déplacés internes, des victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles témoignent de la continuité de son engagement. Durant son mandat, le partenariat nationaux et internationaux a flué pour appuyer les programmes d'assistance humanitaire. À titre illustratif, le 25 mai 2025, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, elle a réussi à mobiliser l'ensemble des ambassadeurs africains accrédités en République démocratique du Congo, ainsi que Madame Bintou Keïta, représentante de la MONUSCO, et ce malgré des conditions météorologiques défavorables. L'organisation d'un tel événement, un dimanche matin, sous la pluie, a été perçue comme une preuve de son dévouement et de son leadership. Lors d'un autre rassemblement dominical, elle a également réuni plusieurs ambassadeurs accrédités en RDC, dont l'ambassadrice des États-Unis, Lucy Timlin, venue manifester leur soutien à son action humanitaire. Cependant, depuis son départ du gouvernement souminois 1, un certain recul de partenaires internationaux est observé. De nombreux Congolais, particulièrement les plus vulnérables, expriment l'espoir de la voir revenir afin de poursuivre les projets qu'elle avait initiés. L'arrivée des parlementaires européens à Kinshasa pour soutenir son engagement social illustre l'écho international de son action en dehors du gouvernement. Nathalie Azizamounana continue de recevoir distinctions et reconnaissances à l'étranger, notamment en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, à Dakar, en Russie et à Zanzibar. Son réseau international et sa crédibilité diplomatique constituent des atouts majeurs que certains espèrent voir mobilisés dans un futur gouvernement. Et puis fidèle à sa politique d'amélioration de la desserte et d'assainissement du réseau, le directeur général de la SNEL vient d'initier les travaux de reconditionnement du deuxième transformateur au poste UTESCO. Avec l'assistance de la firme sud-africaine MR, ce deuxième transformateur est reconditionné, les régulateurs réparés, les joints remplacés et les autres accessoires bien traités. Au même moment, les experts procèdent au traitement des huiles
et à l'élimination de l'humidité par des procédés complexes. Au terme de ces travaux, la puissance du poste de Utexco passera de 100 à 200 MW et grâce à d'autres travaux connexes tels que le prolongement des jeux de bar, le renouvellement de cellules de 20 kV, l'installation des transformateurs auxiliaires, des mises en terme, la SNEL va stabiliser la desserte à la fois en direction des entités cibles et de la population de l'ouest de la capitale. Ainsi donc, la politique d'anticipation du DG Luamba se matérialise effectivement. Il y a lieu de noter également que c'est depuis 2016 que ces postes a fonctionné avec un seul transformateur. Il a fallu attendre l'avènement du nouveau directeur général Teddy Luamba Mouba pour que les postes Utexco puissent connaître cette modernisation. Aux dernières nouvelles, ces travaux pourront se terminer les samedis de cette semaine. Dans le Haut-Touélé, en territoire de Ouacha, précisément, la chefferie Banga Mayogubo voit petit à petit sa transformation grâce aux efforts de Sa Majesté Joseph Manganda. Les travaux de réhabilitation du tronçon allant de Tora, chef-lieu de la chefferie de Banga Mayoga, avancent à pas de géant. 2026, une année de transformation pour la chefferie des Bang Mayobo, située en territoire des Ouatsa dans la province du Haut-Touélé, sous l'impulsion de Sa Majesté chef Joseph Manganda Nekinyapé. Ces derniers viennent d'achever le tronçon allant de Tora, chef-lieu de la chefferie des Bang Mayogo, longue d'environ 12 km, à la limite entre sa chefferie et la chefferie des Wando dans les territoires des Dungu. Le chef Manganda Nekinyapé, véritable ouvrier de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son entité, en moins d'une année, de la réhabilitation de cette chefferie par l'arrêté du VPM en charge de l'intérieur. Ce dernier a acheté ses propres engins de génie civil avec son équipe sur toutes les voies d'accès de son entité. Pour l'instant, le roi de la chefferie Bang Mayogo est sur la route Tora, Mangote, Angouleyi, ce dégroupement qui font frontière entre la chefferie des Marie Minza. Les travaux sont très avancés à cet endroit avec la satisfaction de la population. L'un des chefs des groupements, Mangote, choisi par la famille régnante, Muyogo Mathieu Mouké, a salué et félicité les efforts du chef de la chefferie Bangba Mayogo, Sa Majesté Joseph Manganda Nekinyapé. Mboka izalaki malamu te kobima kokende Tora izalaki problème mpona biso nani me lokola chef amati kokoma na Tora sikoyo ekomi simple moto azosala mwa 1 minute akomi Tora 12 match 2 minutes moto akomi Tora atuka na makanisi na chef namoni tokotambola malamu mpe mboka ekozala kitoko. Et de signaler que cette nouvelle chefferie réhabilitée a besoin du soutien du gouvernement provincial et du gouvernement central pour relever les défis des gouvernances dans cette partie du pays, notamment pour les bâtiments administratifs de la chefferie ainsi que 3 groupements composant cette chefferie. Et puis le parti politique Avenir du Congo, Fédération du Olomami, a fait une déclaration jeudi. Dans cette déclaration, ce parti politique dénonce ces distracteurs qui l'accusent de vouloir déstabiliser la province du Olomami. Les membres du parti politique Avenir du Congo, section du Olomami, à quoi en sigle parti cher à l'honorable Dani Banzamaloba, ont fait une déclaration ce jeudi 12 février 2026, déclaration selon laquelle ils fustigent l'utilisation abusive et illégale de leurs insignes par certaines personnes lors de leur déclaration au siège du parti de l'AFDC ce jeudi. Nous, cadres militantes et militants du parti politique Avenir du Congo, ACO en sigle Fédération du Olomami, après avoir suivi avec indignation la déclaration des personnes non autrement identifiées se réclamant de l'union sacrée de la nation, alors que ces structures en province sont bien connues. Ayant constaté par surprise les insignes de notre parti ont été utilisés par les personnes sans qualité du mandat faisant la déclaration dont voici la teneur. 1. Niembobat s'est compromis en utilisant les insignes de notre parti en violation de la loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo. Dans cette sortie, il s'attaque à son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces Banzamouloum et Marmo, ainsi qu'aux membres
du Conseil de sécurité provinciale du Haut-Lomami, alors que ces deux sont cadres et travaillent dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette attitude, qui est de nature à perturber le bon fonctionnement de notre parti, ne sera nullement admissible dans le Haut-Lomami. Notre parti, membre à part entière du regroupement politique AB, n'accompagnera jamais des troubadours qui combattent sans cause l'un des membres occupant un poste de responsabilité qu'il gère selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. 3. Au vu de cette gravité, nous nous réservons le droit de le déférer devant les instances judiciaires pour que la justice soit rendue à notre parti Avenir du Congo. Que vive ACO, que vive la Fédération du Haut-Lomami, je vous remercie. Et pour finir, au regard des réformes édictées par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, les membres de l'Association des universités privées et agréées en RDC se sont réunis jeudi en vue de réfléchir et d'améliorer les conditionnalités pour l'assurance qualité des écoles doctorales. La réunion de ce jour était une réunion stratégique. Elle est déterminante parce qu'elle tient compte de l'environnement, elle tient compte de l'innovation, elle tient compte des résolutions des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Elle tient compte de l'intégration progressive des systèmes LMD que nous avons adoptés et qui avancent progressivement avec les dépassements du système PADEM. Aussi dynamique parce qu'il faut soutenir notre ministre de tutelle qui se bat corps et âme pour pouvoir implanter et réussir les réformes qu'on est en train de vivre dans le système d'enseignement supérieur et universitaire. Et pour mieux faire, soutenir le gouvernement, soutenir cette décision, l'implantation des LMD et surtout se conformer aux exigences de l'assurance qualité qui est une agence de niveau international qui requiert que tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire puissent éventuellement fonctionner concurremment avec les autres et sans pouvoir créer des hic. Nous, l'association des universités privées et agréées, nous sommes décidés pour pouvoir établir un plan stratégique qui nous permettra et qui permet de pérenniser la UPA et aussi et surtout de se positionner dans le cadre de ces réformes qui sont en cours. Voilà qui met fin à ce journal. Place au rappel de titres. Jubilé d'or de l'Union parlementaire africaine, le président du comité exécutif de cette organisation et président du Sénat de la RDC, Jean-Michel Samalou Kondé, a lancé un appel à l'unité, à la responsabilité et à la modernisation de l'action parlementaire. 13 février, le monde célèbre la journée mondiale de la radio. Ce vendredi, la radio et l'intelligence artificielle, c'est le thème retenu cette année. Entre-temps, l'intersyndicale urbaine menace d'aller en grève si le gouvernement provincial ne procède pas au paiement des arriérés de 9 mois qu'accuse le personnel politique et administratif. Les agents de la ville de Kinshasa accordent donc un préavis de 72 heures aux autorités provinciales. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve très vite avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Communiqué de presse, l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications du Congo, ARPTC en sigle, dénonce à l'égard du public, des instances nationales et internationales, les faits bien étayés que MTN Group fournit illégalement les services des téléphonies mobiles et d'accès à Internet en République démocratique du Congo, notamment à Goma et à Rutshuru. Et c'est sans être titulaire d'un titre d'exploitation régulière délivré, c'est là en violation des dispositions de la loi numéro 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication. Cette exploitation irrégulière constitue une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur et expose l'entreprise concernée à des poursuites. En conséquence, l'ARPTC, qui s'est déjà porté à ces sujets vers les instances nationales et internationales, ne lésinera sur aucune voie de droit pour le respect des lois et de la souveraineté numérique de notre pays. Fait à Kinshasa le 11 février 2026, Christian Katende. Communiqué nécrologique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame Marthe Kassalou Tshisekedi, la grande famille Kaïsou Antoine et Mbia Elvire, la famille Moukadi Loussala, ont la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances, les décès de leur fils, frère, père et grand-père, Monsieur Félix Robert Moukadi Wabakashama. Décès survenu à Bruxelles le vendredi 30 janvier 2026. Le deuil se tient à la résidence familiale, 6 avenue Boyata numéro 6, quartier Golf, commune de la Gombe. Le programme des obsèques est établi comme suit. Vendredi 13 février, 18h, veillée mortuaire en la salle Les Banquets du Palais du Peuple. Samedi 14 février, 8h, exposition du corps à l'esplanade du Cinquantenaire. 12h, inhumation au cimetière Nécropole entre terre et ciel. 16h, bain de consolation dans la salle des banquets du Palais du Peuple. La famille Kongolo a la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances la mort de leur mère, tante, fille, Joséphine Kongolo, mort survenue le mardi 3 février 2026 des suites d'une maladie. Le deuil se tient à la résidence familiale sur l'avenue Canas, numéro 407, quartier 10e rue Lumité résidentielle, référence Église Parole des Vies. Et les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Vendredi 13 février, veillée mortuaire dans l'espace Carrefour familial à Lemba sur l'avenue Kianza. Samedi à 8h, destination à la morgue. Et à 10h juste, recueillement à l'hôpital général des 7. À 11h juste, levée du corps pour les cimetières. À 15h, bain de consolation dans la même salle. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Kongolo.